Qu'on soit ouvrier, étam ou cadre, c'est tellement inscrit dans notre ADN qu'on le vit au quotidien et que chacun peut apporter une pierre à l'édifice. Est-ce que c'est difficile à mettre en œuvre? Non, pas si on a les bonnes méthodes. SEW Isocom, c'est une filiale de SEW Eurodrive, donc c'est un groupe de 22 000 personnes dans le monde. En France, on est 2000 personnes réparties sur 3 sites. On fabrique des moteurs et des motoréducteurs. Là où il doit y avoir un système d'entraînement, il y a un moteur parfois de SEW Isocom. Nous sommes l'entreprise MB Production, aujourd'hui la filiale d'un groupe français d'optique et d'audition. Nous fabriquons des montures de lunettes en matière plastique pour des marques et des franchises françaises et internationales, principalement aux États-Unis. Et c'est une entreprise qui se compose de 19 salariés aujourd'hui, d'une vingtaine de salariés en moyenne, et de quelques alternants également qui viennent enrichir les effectifs de l'entreprise. Évidemment, la perception de la qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui fait partie de toute entreprise, puisque n'importe quel dirigeant d'entreprise a le souhait que les salariés restent dans son entreprise, en disent du bien, soient fiers de travailler dans cette entreprise. Ce qui est peut-être beaucoup plus récent, c'est un souhait de mise en œuvre de méthodes pour améliorer la qualité de vie au travail, pour des enjeux qui sont les enjeux des entreprises d'aujourd'hui, qui ont changé depuis quelques années. Le collectif, c'est très important pour nous, chez nous. Toute décision ou action est faite en groupe de travail, souvent pluridisciplinaire, donc on intègre aussi avec nous des opérateurs, puisque c'est eux qui vont au mieux savoir ce qui sera plus performant demain et ce qui sera aussi meilleur pour leurs conditions et leur santé au travail. On a un projet d'entreprise qui s'appelle Perf-Ambiance. En fait, c'est dans notre ADN depuis 1989. De nombreux groupes pluridisciplinaires ont travaillé effectivement sur ce projet d'entreprise. Donc c'est positive attitude, respect, engagement et travail en équipe, où on lie la performance avec l'ambiance au travail. Et une fois qu'on a les méthodes de discussion dans l'entreprise, à ce moment-là, on peut se dire, ok, mais qu'est-ce qu'on se donne comme moyen d'avancer pour aller vers un objectif? Et comment on fait pour travailler ensemble pour aller vers l'objectif? Au quotidien et tout le long de l'année, on a des groupes de travail sur de multi-sujets. On a la chance aussi d'avoir un système de management des idées, donc on valorise les gens qui ont des idées d'amélioration. Et puis, on a une coordinatrice, Perf-Ambiance, qui mène des actions de cohésion d'équipe et de cohésion à travers des événements. Alors, on peut avoir des événements qui suivent l'actualité, Octobre Rose, marché de Noël, ça met en avant aussi des gens qui font des choses extra-professionnelles. On a la chance aussi d'avoir un Fab Lab. Ce sont d'autres collaborateurs qui apprennent à des apprenants, des gens qui ont envie d'évoluer dans ce système de nouvelles technologies. Donc c'est vraiment participatif et collectif. On se rend compte que sur des décisions ou des discussions qui peuvent être difficiles autour de la rentabilité de l'entreprise, qui peuvent être des discussions de chiffre d'affaires, de résultats, on ouvre la discussion. Et la qualité de vie au travail s'en ressent, puisque on peut parler des choses, quoi. Et souvent, on ne peut pas parler, on n'a pas les espaces de discussion. On avait une difficulté particulière, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on livre le client? On ne le livre pas. Et on s'est mis autour de la table. Et qui a une idée? Des gens qui sont des opérateurs se sont exprimés et ont dit « Ah, mais si on faisait comme ça ?» Et il s'avère que la solution la plus décalée a permis de livrer le client. Et cette solution venait d'une personne qui s'exprimait très difficilement. Mais elle était en confiance. Donc, ça a changé à l'intérieur de l'entreprise la façon de travailler vraiment. Donc est-ce que ça se traduit en termes de rentabilité? La réponse est oui. Le fait effectivement de se dire on retire l'opérateur de sa ligne de production pendant une matinée, ça veut dire qu'il ne produit pas, mais qu'on le met dans un groupe de travail, on en gagne après. Le fait d'essayer de se dire voilà, on construit une nouvelle ligne de production, on t'emmène, donne-nous ton avis sur la suite, quelle ligne de production. Le fait de poser la question et d'intégrer tout de suite les éventuelles doléances ou problématiques, ça résout beaucoup de choses par la suite. Pour vous donner une idée, on a 4% d'absentéisme. C'est très peu, on en est fiers, mais c'est aussi, je pense, le fait d'avoir un dialogue et d'avoir aussi ouvert sur ces échanges avec les opérateurs au quotidien sur leurs problématiques de conditions de travail. On a très peu de turnover.
Donc la plupart de nos managers sont issus de l'interne. Souvent, on évoque le management, l'encadrement comme étant une promotion au sein de l'entreprise. En fait, c'est un vrai métier avec une vraie formation, parce que le monde bouge très vite et pour pouvoir appréhender tout ce qui interfère en tout cas avec notre activité, il faut se former. Des collaborateurs vont en externe pour se former via des professionnels, mais ce qui est aussi important chez nous, c'est toujours le collectif. On a sous forme de café perf-ambiance, donc c'est les gens, pareil, peuvent se livrer sur les différentes problématiques qu'ils peuvent avoir en tant que manager ou collaborateur pour trouver des plans d'action. Et les managers aussi doivent animer ces chantiers et doivent aboutir aussi à des améliorations au sein de l'entreprise. Et c'est dans ce sens-là que je pense que, est-ce que c'est difficile? Non, c'est pas difficile si on prend le bon chemin avec les bons conseils. Mais on peut pas le faire seul à mon sens. Les gens se connaissent depuis longtemps, se font confiance. Je pense que ça change aussi la donne. Mais on garde en tête cet esprit perf-ambiant. On se dit, voilà, faut garder ces comportements qui ont été créés en groupe de travail par tout le monde pour les vivre au quotidien. Les jeunes d'aujourd'hui ont d'autres attentes et recherchent d'autres choses. Le Fab Lab peut proposer aussi ça, de se dire voilà, on peut t'accompagner sur des nouvelles technologies, t'apprendre d'autres choses pour améliorer par exemple ton poste de travail. Inversement, on propose aussi des after-work où on peut se retrouver pour boire un verre. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent plaire aux plus jeunes et surtout ne pas oublier de donner du sens au travail. On n'est pas sûr de garder les gens, mais on se donne plus de chance. Et donc, qualité de vie, conditions de travail, créer un cocon d'accueil qui est différent. Ça a un levier aussi super intéressant, c'est sur les technologies modernes. Nous, par exemple, on a beaucoup de choses dans les gestes. Et donc, la vidéo est un sujet qui est hyper intéressant. Là, ce qu'on a comme sujet, avec un alternant qu'on a pris pour 3 ans, c'est de créer une vidéothèque qui soit disponible au poste de travail sur des tablettes numériques qui permettent à l'opérateur, s'il a un doute, d'aller revisionner le travail et se dire « Ah ouais, c'est comme ça que fait l'ancien ». J'ai pas besoin d'aller le voir, mais quand je peux aller le voir, je vais aller le voir, il n'y a aucun problème. C'est le résultat de la construction d'un environnement de travail, d'une confiance. On peut se lâcher, on peut dire même ses petits secrets parce qu'on est en confiance et qu'on est fier de sa transmission. Je fais partie de personnes qui pensent que l'entreprise a un rôle social fort et qu'on a une société dans laquelle la position d'entreprise et la mission d'entreprise doit s'insérer dans des valeurs positives et la qualité de vie au travail pour le dirigeant. Quand on conduit des actions et qu'elles réussissent, au-delà des fiertés des chiffres, c'est toujours intéressant de se dire on fait de la croissance et on fait du résultat, mais au-delà de ça, d'avoir une fierté sur les actions qui sont conduites, nous sommes contents et l'équipe est contente. Au final, on était précurseurs sur beaucoup de choses et on a de la chance de le vivre comme ça. Le dialogue social est bon. On sait aussi dialoguer, être constructif et se dire les choses en toute honnêteté et respect. Donc je pense qu'il faut le garder aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas perdre le coup d'avance qu'on a déjà aujourd'hui.